Salut à tous et à toutes, et on est ensemble comme toutes les semaines pour une vingtaine de minutes pour votre édition du Quintet Week-end. Prix de la Manche ce samedi à 15h15 sur l'hippodrome d'Anguien en région parisienne avec un magnifique soleil annoncé. On va faire d'ailleurs le point tout de suite sur la météo, la couleur du ciel avec Mana. 15 partants pour cette course de trot attelé qui n'aura aucun secret pour vous avec mes experts du jour, du quotidien Paris Turf, Sébastien Piazza que vous allez découvrir et Isaac Macaulay. Vos pronos presse comme chaque semaine, vos cotes et bien évidemment vos pronos avec notre expert Seb. Et puis en fin d'émission, on filera du côté de Dakar au Sénégal avec Mamadou Sissoko qui nous filera une tendance. Bienvenue à tous, la découverte du parcours et la météo tout de suite avec Mana. Bienvenue à l'hippodrome d'Anguien et c'est une très belle course de trot attelé qui nous attend puisqu'elle aura lieu sur l'un des parcours les plus utilisés du plateau de Soisy. Pour cette course, les chevaux auront à parcourir une distance de 2875 mètres sur un terrain sableux. La corde se trouve du côté gauche et il y aura 2 virages relevés de 15%. Côté ciel, nous aurons des températures comprises entre 25 et 27 degrés. Et oui, le ciel sera tout à fait bleu. Nous souhaitons un très bon courage à tous les participants de ce prix de la Manche. On a des images de Viking Va Bene au prix Bertrand Deloison. C'était le 26 juin à Vincennes. Tu vas pouvoir nous commenter ces images. On est déjà à la sortie du tournant final et c'est Björn Goop, un driver suédois, qui lui était associé à cette occasion. Et le cheval va contrôler les opérations. On va le voir gagner d'ailleurs avec une certaine autorité. On voit son driver qui se retourne et qui observe un petit peu ses adversaires et le cheval va vraiment bien s'allonger pour finir, pour allier le poteau visiblement avec des ressources. Donc c'était une victoire vraiment de tout premier plan pour ce Viking Va Bene. Et puis il y a de l'avance quand même. Hein. Oui, ça relâche un peu à la fin. Mais on sent qu'il a quand même. On sent quand même qu'il a encore de la réserve. Exactement. Et il bat des très bons chevaux en plus sur cette course-là. Il a battu des chevaux qu'il va retrouver au départ de cette épreuve. Ah oui, donc ça peut nous donner de la confiance. Même si les données changent, parce que là on est sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le temple du trot, alors que là on est sur une piste plate, l'hippodrome d'Anguien. Alors Isaac, tu vois, Seb a choisi le numéro 5, Ululabella comme outsider. Toi, tu as d'autres choses en tête. L'objectif étant bien sûr de faire grimper un peu la cote. Exactement, Seb en a parlé en début d'émission. Moi, je vois le 11 Tom Rush pour une cote un peu plus spéculative. Il est à 28 contre 1 en rapport probable. C'est un cheval de qualité qui aime les pistes plates, les parcours de tenue. Il a déjà gagné sur des distances de 4400 mètres, alors que là, c'est un parcours à 2875 mètres pour lui. Donc voilà, on sait qu'il a le niveau pour courir dans une telle épreuve. Il reste sur une course dans laquelle il ne faut pas le condamner. C'était à Herbrest, c'était sur de l'herbe. Là, voilà, il est dans un parcours où il a déjà gagné par le passé. Et de plus, le petit truc en plus, on en parlait tout à l'heure, c'est le déferrage. Cette fois, il est déféré des postérieurs. Alors, il a couru 5 fois déféré des postérieurs. C'est les 2 pattes arrière. Exactement. Voilà, il a couru 5 fois. Voilà, on précise pour les téléspectateurs, il a couru 5 fois déféré des postérieurs, 4 fois il est arrivé dans les 4 premiers, une fois ça s'était moins bien passé, et en plus il a gagné une belle course à Caen, c'était le prix de la ville de Caen, un groupe 3 où il s'est imposé à la surprise générale et à 52 contre 1. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je le mettrai parmi mon outsider préféré dans cette course.